Salut à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur les antennes de la CRTV News. Vous regardez Final Whistle. Au sommaire de cette édition, on parle de cyclisme. Les premiers coups de pédale du Tour cycliste du Cameroun ont été donnés samedi dernier. C'était à l'avenue du Cinquantenaire, au quartier Fandena. Nous irons sur les routes du Tour cycliste pour faire le point avec notre reporter Évariste Eyenga. Et puis en football, CAN Total Cameroun 2021, les émissaires de la CAF et de la FIFA ont achevé leur visite d'inspection vendredi dernier dans plusieurs régions du pays. Au niveau des infrastructures sanitaires, sportives et hôtelières, les voyants sont au vert. Nous voyons cela dans cette édition de Final Whistle. Voilà pour les titres. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Et je vous le disais donc en titre, Tour cycliste international, 17e édition. Les premiers coups de pédale ont été donnés samedi dernier ici à Yaoundé. Et si on vous présentait les différentes étapes de ce Tour cycliste avec Esther Aimbo. La petite reine est de retour. Après l'édition manquée de 2020, du fait de la pandémie à coronavirus, voici à nouveau le Tour cycliste international du Cameroun, 17e édition. Du 29 mai au 6 juin, plus d'une cinquantaine de coureurs venus du Cameroun, d'Afrique et d'Europe vont arpenter 11 villes du pays. Yaoundé-Ayos constitue la première étape du Tour, longue de 118,8 km. Ntui-Ombessa, Mbanganten-Konsamba, Loum-Limbe, Douala-Kribi, Boumniebel-Mbalmayo et Bolova-Yaoundé, la 8e et dernière, sont les 7 étapes en ligne du Tour, complétées par le circuit fermé long de 106,6 km à Douala lors de la 5e étape. Le départ de la première étape de la course est donné à Nkouaban, à Yaoundé. Et durant 10 jours, c'est le Cameroun profond, fier de présenter ses atouts et ses charmes pluriels qui verra passer la caravane du Tour. 1,5 million de francs CFA attendent le vainqueur du très convoité maillot jaune au soir du 6 juin prochain à l'arrivée au boulevard du 20 mai. Et si on prenait les nouvelles de nos cyclistes qui se trouvent du côté de Mbanganté pour la 3e étape. Évariste Eyenga, nous retrouvons notre envoyé spécial sur place. Évariste Eyenga, bonjour. C'est bon. Bonjour, réveil influencé par la météo. Ici à Mbanganté, cette matinée, les premières heures des cyclistes, donc au réveil, en train de faire leur parquetage pour rejoindre la place des fêtes de Mbanganté, lieu où aura le départ de cette 3e étape en direction de Konsamba, la ville d'arrivée, 98,5 km à parcourir. Vous le voyez, les cyclistes et leurs accompagnateurs en train de ranger leurs effets en ce moment. Et dans le bus qui assure le transportement de ces coureurs cyclistes. Et puis à ma gauche, ici, ceux qui assurent l'escorte, il s'agit de la gendarmerie nationale, eux aussi en train de prendre leur disposition pour cette matinée. Et vous le voyez certainement, cette gouttelette d'eau qui dégouline sur moi en ce moment. C'est le climat qu'il fait à l'ouest et il y a eu de la pluie cette nuit. Il y a de la pluie cette matinée aussi, alors que les cyclistes préparent leur départ de la 3e étape. Vous le savez, Paul Demont, vainqueur hier, cherchera sans doute à s'affirmer encore. Et puis le maillot jaune qui lui-même défendra donc son précieux vêtement, alors que les Camerounais, avec Clovis Kamzon, avec solo à 6 secondes de retard, tenteront enfin peut-être de remporter la première étape. Alors on va se lancer vers ce
cette piste qui est un itinéraire vallonné. Il y a des vallons par endroits, il y a des vallées à d'autres et la piste est un peu escarpée. On espère bien qu'en début d'après-midi, on sera déjà arrivé à Konsamba. Konsamba, ce sera pour cet après-midi autour de 13h40. Banganté, Évariste Yenga, CRTV. Merci Évariste Yenga, mais avant cette troisième étape, hier déjà c'était la deuxième étape et c'est l'international Jordan Andrew qui a conservé le maillot jaune. Le Bulgare de l'équipe de France Martigues n'a pas remporté la deuxième étape courue ce dimanche entre la ville de Ntui et Ombessa. C'est le Burkinabé Paul Demont qui est arrivé en tête avec un chrono de 2h49 minutes. Le premier Camerounais Clovis Kamzong Abesolo est classé deuxième. Faisons le point une fois de plus avec Évariste Yenga. Au terme du sprint final, le Burkinabé est vainqueur de la deuxième étape après 112 km parcourus. Bien passé. Le début de la course était dur. Il y a eu beaucoup d'attaques. J'ai réussi à me glisser dans une attaque avec un coureur de l'équipe de France. Et voilà, dans le finish, j'ai pu me dégager et aller m'imposer en solitaire. 59 coureurs ont pris le départ dans la ville de Ntui. Pour la première fois, le Tour du Cameroun traverse le fleuve Sanaga par le nouveau pont de Naktigal. Les coureurs sont encouragés par les populations de la ville de Bala, massées en nombre important. Un duo attaque en échappée. Paul Demont du Burkina Faso et le Français Cyril Couture. Finalement, c'est le Burkinabé qui prend le large après la traversée du pont sur la Sanaga, Paris-Bebda. Le premier Camerounais, Clovis Kamzong Abesolo, victime de 2 crevaisons, s'est classé 6e, mais il maintient son retard de 6 secondes sur le premier. La troisième étape, c'est ce lundi, de Banganté à Konsamba, une distance de 98,5 km à parcourir. Et si on faisait le point de la visite des émissaires de la CAF et de la FIFA en terre camerounaise, dans la région du littoral, par exemple, la délégation de la FIFA n'a pas caché son satisfecit après cette visite d'inspection des différentes infrastructures sanitaires, sportives et hôtelières de la ville de Douala. Edouard Penda. Les inspecteurs de la CAF et de la FIFA, conduits par Anthony Bafoué et Colin Smith, ont été accueillis à l'aéroport international de Douala par les autorités de la région. Ils ont tour à tour, sous une forte pluie, visité le stade de Douala-Japoma, le stade de la réunification, le stade d'entraînement de Bonamoussadi et le stade Mapelepe à Akwa pour s'assurer du respect des normes. Nous nous réjouissons de ce que l'instance fêtière internationale du football honore le Cameroun avec la CAF en association de cette mission d'inspection. Cela témoigne de l'importance de l'enjeu que représente non seulement pour la CAF, mais également pour la FIFA, la prochaine édition de la CAN que le Cameroun va accueillir. Colin Smith de la FIFA n'a pas caché sa satisfaction après cette mission d'inspection dans la métropole économique. Il y a beaucoup de choses qui sont très bien ici. Il y a de belles infrastructures, terrain d'entraînement, stades. On a vu des stades magnifiques ici. Et maintenant, on va partager les idées opérationnelles, comment tous peuvent venir ensemble pour avoir une AFCON mieux. Après Douala, la mission conjointe CAF-FIFA est attendue à Limbé, dans la région du sud-ouest. Et après la région du littoral, les émissaires se sont rendus dans la région du sud-ouest. La mission d'inspection a passé au peigne fin les infrastructures sportives, hôtelières et hospitalières des villes de Limbé et de Boya. Retrouvons là-bas Stéphane Tala. La délégation mixte CAF-FIFA conduite par le Ghanéen Antonio Bafoué a entamé son périple ici au Moliko Omnisport Stadium de Boya. Les émissaires se sont rendus par la suite au Victoria Centenary, au Middle Farm Stadium, puis au stade Omnisport de Limbé et son annexe. Au centre de leur attention, les pelouses, les dispositions sécuritaires, vestiaires et autres installations. Ils se sont voulus méticuleux à chaque étape à travers quelques interrogations relatives aux observations faites pendant le récent championnat d'Afrique des Nations sur le site Limbé-Boya. Des 3 équipes sur le terrain, 2 ont visité 5 hôtels et les formations hospitalières.
Cette mission d'inspection tenue en présence du ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouele Kombi, a donné au site Limbe Boya une occasion de plus pour mettre en avant sa richesse infrastructurelle pour les événements de grande envergure comme la CAN Total Cameroun 2021. Les membres de la délégation bouclent leur périple visiblement impressionnés et satisfaits. Et c'est la fin de cette première partie de Final Whistle. Je vous retrouve juste après pour la seconde partie. En seconde partie, on parle essentiellement de championnat étranger avec Villarreal, qui est vainqueur de la Ligue européenne. Le club espagnol a battu Manchester United. C'était en finale lors de la phase des tirs au but 11-10. Après un score de parité d'un but partout à l'issue du temps réglementaire. Retour sur une finale riche en spectacles. Merlin Kamla. Villarreal remporte son premier titre d'Europe face à une équipe de Manchester United qui était donnée favori dans cette finale d'Europa League saison 2020-2021. 11 réalisations contre 10 lors de la fatidique épreuve des tirs au but. De Gea rate son penalty, plongeant le club anglais dans une série de 4 saisons sans aucun titre. Le sous-marin jaune avait déjà donné le ton en première partie, en ouvrant le score dès la 29e minute. Une faute d'Edinson Cavani permet à Gérard Moreno d'inscrire son 7e but en 12 matchs sur cette balle arrêtée. Les assauts offensifs des Diables Rouges seront sans effet jusqu'à la fin de la première manche. De retour des vestiaires, Manchester United reprend le jeu à son compte et le pressing haut va permettre à Edinson Cavani, opportuniste sur cette action, de remettre les pendules à l'heure à la 55e minute. Un but partout, le score restait inchangé jusqu'à la fin du temps réglementaire et même à l'issue des 30 minutes de prolongation. Suspense jusqu'au bout devant un nombre réduit de spectateurs admis dans ce stade en Pologne. Unai Emery remporte son 4e titre d'Europe après les 3 premiers à la tête du FC Séville. Grâce à cette médaille glanée, le club espagnol se voit ouvrir les portes de la Champions League européenne la saison prochaine. Champions League européenne toujours, Chelsea remporte le trophée pour la 2e fois. La finale s'est disputée samedi dernier au stade Dragon de Bordeaux. Score final de la partie 1-0. C'était face à Manchester City. Revenons sur les moments forts de cette rencontre avec Merlin Kamla une fois de plus. Chelsea retrouve le toit de l'Europe 9 ans après sa première victoire face à une équipe de Manchester City, vainqueur du championnat anglais cette saison. Christian Pulisic manque même de saler l'addition à la 73e, élu pour la 4e fois homme du match. Clap de fin donc d'une saison qui a vu un club anglais au sommet de l'Europe comme en 2019 avec Liverpool. Et retrouvons justement Merlin Kamla sur ce plateau de Final Whistle. Bonjour Merlin. Bonjour Marc Tambani, bonjour à nos nombreux téléspectateurs. C'est avec beaucoup de plaisir que je viens ce matin. Et très bon début de semaine. Merci bien, à vous de même. Surtout après un week-end très chargé avec la Champions League européenne. Chelsea qui touchait pour la 2e fois ce titre après l'étape de 2012 où on retrouvait Jérémy Sorel-Njitap qui a soulevé ce titre en 2012 avec Didier Drogba. Ça fait plaisir de voir cette équipe soulever pour la 2e fois. Manchester City devra encore atteindre. Et tout à fait, Merlin Kamla. Et c'est quoi le chiffre du jour de ce matin? Eh bien, le chiffre du jour ce matin, Marthe, correspond au numéro 11. Le numéro 11, c'est bien évidemment celui de Clovis Kamzon Abosolo. C'est un cycliste camerounais. Vous le savez, Marthe, l'actualité oblige. Ce lundi se court la 3e étape de la 17e édition du Tour cycliste international du Cameroun. Une étape Baganté à l'ouest du Cameroun, Konsamba dans le littoral. C'est au total 98,5 km à parcourir. Le Cameroun y est représenté par deux équipes. D'abord, on voit Clovis Kamzon Abosolo qui fait partie de la team SNH. Et puis, nous avons l'équipe du Cameroun de manière proprement dite. Alors, ce qu'il faudrait dire, c'est que Clovis Kamzon Abosolo, c'est quelqu'un sur qui on fonde tous les espoirs. Et vous l'avez précisé, Clovis Kamzon Abosolo, actuellement, il a seulement 6 secondes
secondes de retard sur le maillot jaune qui est toujours sur le dos, sur le dossard du joueur de Martix Sport. Martix Sport, c'est André Jordan. En dépit de l'étape d'hier, qui n'a pas été remportée par Jordan, vous le savez, c'était plutôt par le Burkinabé Paul Domon. Paul Domon qu'on a eu l'occasion de voir très perspicace pendant le Grand Prix cycliste international Chantal Biya, lui qui remportait l'avant-dernière étape. Eh bien, Clovis Kamzon Abosolo pour le moment est à 6 secondes. Tout est encore possible. Évariste Yenga le disait déjà il y a quelques instants. Clovis Kamzon Abosolo qui, lors de l'étape d'hier, a eu 2 crevaisons, mais cela n'a pas empêché le lion indomptable de pousser. Et ce qu'il faut dire actuellement, c'est que Clovis Kamzon Abosolo pourra, si tout se passe bien, parce qu'on a encore quasiment 6 étapes. Oui, le Tour cycliste international du Cameroun, c'est 8 étapes. On a déjà couru 2 étapes. Aujourd'hui, c'est la 3e étape. En dehors de celle-ci, on aura encore 5 autres étapes. C'est l'occasion pour le Camerounais, pourquoi pas, de remporter ce maillot jaune qui tarde encore à venir. Tout à fait, Merlin Kamla, tout est encore possible, vous l'avez dit. Et quel est son palmarès? Clovis Kamzon Abosolo, ce qu'il faudrait dire, c'est qu'il a d'abord 29 ans. 29 ans, c'est un Camerounais qui a commencé précisément le sport de haut niveau. Le cyclisme a participé à des compétitions nationales et internationales. C'était en 2014. Il était au top de sa forme et il faudrait mentionner qu'en 2015, il donne la joie au monde entier, il donne la joie aux Camerounais. Parce qu'en 2015, c'est lui qui a remporté le Tour cycliste international du Cameroun. Malheureusement, depuis 2015, on attend de voir Clovis Kamzon Abosolo pousser un peu plus haut le drapeau camerounais, lui qui a longtemps remporté les compétitions nationales. Il faut noter qu'au Cameroun, il est le meilleur, le best en ce moment. Les compétitions nationales, il a remporté devant les QRE et tous ses coéquipiers de la SNH Vélo Club. Lui qui était d'abord parti de la Team Cameroun, il a été pris du côté de la SNH Vélo Club. On se rappelle, lorsque la pandémie n'était pas encore présente, Clovis Kamzon Abosolo est allé à la Amissa Bongo. Il a remporté la plus longue étape de la tropicale Amissa Bongo. C'est un sprinter de force. Celui-ci qui le Cameroun peut encore compter. C'est vrai qu'il prend aujourd'hui de l'âge. Si vous voyez depuis 2015 qu'il était au sommet de son art avec une compétition internationale. Voici 6 ans passés. Clovis Kamzon Abosolo prend un peu de l'âge. Et c'est un peu difficile de jour en jour. C'est vrai que jusqu'à présent, les espoirs sont fondés sur lui. Mais ça danse un peu. On se rappelle du Grand Prix cycliste international Chantal Biya jusqu'à la dernière étape, jusqu'à l'arrivée ici au boulevard du 20 mai. On espérait. Il était à moins de 20 secondes du maillot jaune. Malheureusement, c'était Azzedine Lagap. Le Grand Prix cycliste international Chantal Biya, Azzedine Lagap qui remportait cette étape. On espère véritablement qu'il va reprendre le jeu à son compte avec l'appui de ses coéquipiers et surtout de la Team Cameroun. On sait aussi que Clovis Kamzon Abosolo est un peu affecté par le décès, vous le savez, tout récemment de l'entraîneur national, Dieudonné Ntep, qui est parti. C'était carrément un partenaire fiable, un père, un conseiller pour ce coureur Clovis Kamzon Abosolo. Mais on sait tous qu'il mettra un peu plus de force pour pouvoir remporter cette édition, 17e du genre, du Tour cycliste international Chantal Biya, 17e édition du Tour cycliste international. On a le Grand Prix Chantal Biya d'un côté et on a le Tour cycliste. Le Cameroun fait partie des rares pays à organiser 2 compétitions de cyclistes et véritablement Clovis Kamzon Abosolo, c'est tout le mal qu'on lui souhaite pour cette 17e édition. Merci Merlin Kamla, sprinter de force, on garde espoir. On garde espoir, on croise les doigts et on dit, le lion doit régir, il doit tout pour régir. On a 6 secondes. Aujourd'hui, l'étape d'aujourd'hui, c'est seulement 98,5 km. Konsamba, Baganté Konsamba, 98,5 km. Ce n'est pas une longue étape. Vous savez, Clovis Kamzon Abosolo, il aime les longues étapes. On se rappelle, la première étape, c'était Yaoundé Ayos, 118 km. On a eu la deuxième étape, Tuambessa, c'était carrément 111 km. Aujourd'hui, c'est une étape qui n'est pas assez longue. Donc, peut-être il faudra aller rapidement, peut-être faire une grande échappée. Bref, vous savez, les cyclistes, ils se relaient un peu. C'est tout le malheur qu'on le souhaite. Sans aucune crevaison surtout. Sans aucune crevaison. Vous avez raison, Martin. Merci Merlin Kamla d'être passé par ici. On va vous raccompagner avec cette bonne nouvelle de l'international camerounais Serge Tabekou. L'attaquant de Royal Excel Mouscron est convoqué pour remplacer Jean-Émile Onana, blessé. Serge Tabekou est donc déjà en route pour le stage des Lions indomptables qui débute ce lundi en Autriche.
Et du côté de Djibouti, Alexandre Song et Dani Nunke ont décroché la Coupe nationale avec l'AS Arta Solar 7, déjà vainqueur du championnat de première division de Djibouti il y a quelques semaines. Le tandem camerounais s'est adjugué la Coupe de Djibouti. C'était samedi dernier au terme d'un affrontement discuté face au FC Dikil. Et on va terminer cette édition de Final Whistle avec l'ancien international des U17, Yami Bandia, qui vient de signer un contrat de 3 ans avec la formation de Diegos. C'est un club de première division japonaise. Merci d'avoir suivi cette édition de Final Whistle. Je vous donne rendez-vous lundi prochain dès 9h10 sur les antennes de CRTV News. Et n'oubliez pas, toute l'info, c'est ici. CRTV News, ici, toute l'info.